Et voilà, là, du coup on a notre petit pain qui vient de finir de cuire dans son tube, voilà, en format baguette. On se retrouve pendant une semaine au sud de la France pour un séminaire d'entreprise avec Solar Brother. Le but cette semaine, ça va être de tester la cuisson solaire. On a mis 3 types de fours solaires différents et on va vous concocter une petite recette qui va être succulente. En entrée, des petites huiles de parmesan. Pour le plat principal, un curry, lait de coco et du poulet avec un tian de légumes. Et pour le dessert, ce sera la surprise. Là, on a tout mis. Pour moi, c'est tout nouveau la cuisson solaire. J'y connais nib, donc le but ça va être de se former, de tester, de cuisiner et de voir en fonction des spécificités de chacun comment ça marche, à quel point c'est efficace. Bon, avant de mettre des aliments et m'amuser à mettre tout ça dans les fours tubulaires, je me suis quand même un petit peu renseigné. Et donc en matière de cuisson solaire, il y a une règle qui est hyper importante, c'est la règle des 3 C. Le premier C, c'est le C de concentration. En gros, l'idée, c'est que tous les rayons du soleil convergent vers un même point, ce qui fait que la chaleur va pouvoir monter plus en température. Ensuite, le deuxième C, c'est le C de captation. Capter la chaleur avec un support qui est de couleur foncée. Donc là, on a un tube et à l'intérieur, c'est noir, puisque le noir va attirer plus la chaleur. Et ensuite, le troisième C de conservation. Pourquoi? Tout simplement conservation, puisqu'on veut garder la chaleur qu'on a réussi à accumuler. Là, par exemple, on a un tube qui est de couleur noire, donc il capte la chaleur, et à l'intérieur, il y a une double épaisseur, une double paroi, ce qui fait que la chaleur qui s'accumule reste à l'intérieur, et donc on va pouvoir cuire beaucoup plus rapidement nos aliments. Donc je récapitule, premier C, conservation pour converger les rayons, deuxième C de captation avec un support de couleur foncée qui va attirer et absorber la chaleur, et troisième C de conservation pour garder la chaleur une fois qu'on l'a attirée. Nice. Allez, on va mettre ça dans le four solaire. Bonjour, donc je suis Gilles, le cofondateur de Solar Brother avec Gatien et Corinne. On a fondé Solar Brother il y a 7 ans et notre objectif c'est de diffuser la connaissance de l'énergie mais aussi son utilisation. Pour cela on a 2 méthodes, on développe des produits pratiques, puissants et plutôt design et on développe aussi tous des plans d'autoconstruction que vous pouvez retrouver sur notre site. Donc on peut à la fois ou s'acheter des produits ou les autoconstruire. Le but c'est vraiment les utiliser et de répandre la connaissance de l'énergie à tous les prix auprès de tous les publics. Pour cela aujourd'hui on a une quinzaine de conceptions depuis tout le temps qu'on développe tout ça. Pour faire un parallèle, on a le plus petit objet et le plus gros. Donc là, on a un briquet solaire qui permet d'allumer papier, bois, charbon, tabac en 1 seconde seulement. Et là, on a un four solaire pour de la cuisson collective et qui est utilisé actuellement au Présage à Marseille pour rentrer 36 litres de cuisson dans les 2 bacs qui sont dédiés de chaque côté. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où t'es venu l'envie de consacrer 100% ton énergie dans la cuisson solaire et dans les produits qui utilisent l'énergie renouvelable du soleil? J'ai tenu 3 ans en finance et je voyais bien que je n'allais pas tenir 40. Donc j'ai cherché un métier qui me plaise avec un sens pour moi, mais aussi je me disais qu'il fallait que je trouve un sens qui soit un peu global, un sens humaniste en quelque sorte. Là, un voyage en Afrique, la rencontre avec les autres, la prise de conscience qu'un jour la fin des énergies, on était dans les années 2000 à l'époque, la fin des énergies allait un jour arriver, elle arrive un peu plus vite que prévu actuellement. Tout ça faisant qu'un soir j'ai eu l'idée de me dire oui, le solaire concentré a de l'avenir et je me suis consacré depuis 20 ans parce que c'est pas ma première expérience, ça fait 20 ans que je suis dedans et depuis 20 ans je me suis consacré au solaire. Alors on va voir ce qui se passe ici. Hop. Oh, toute la vapeur. Voilà, déjà ça fume bien. Et bah elles sont bien parties là. Je pense qu'il nous reste quelques temps. On a fait un tir de légumes à base de tomates, courgettes et aubergines et de l'ail. Ça sent super bon. C'est bientôt prêt. Et là, dans ce gros four, celui-là c'est le plus gros modèle, le Soundchef Pro, qui est hyper efficace. On a mis du poulet avec une petite sauce. Hop, voilà. On va voir ce que ça dit. Oh, wow. Avec champignons, lait de coco, curry. Ça va être un régal, mais il faut que ça mijote encore un petit peu. Anis, qu'est-ce qu'on est en train de faire de beau là? On est en train de se faire des petits toasts de chèvre chaud au miel. C'est un délice. Franchement, ça marche trop bien. Du coup, je vais vous montrer le pain solaire qu'on a mis au four là il y a 1 heure à peu près. Ça te tente ou pas? Franchement, j'ai juste envie de me régaler, je commence à avoir la dalle. Waouh, ça a l'air trop bon. En vrai, ça a l'air quand même cool. C'est quand même trop cool de se dire que c'est un four solaire qui a cuit tout ça. Et là, on va se faire un repas exclusivement à la base de cuisson solaire. Alors là, c'est un appareil qui permet un peu de voir le rayonnement solaire reçu en termes de watts. Donc là, on le positionne dans l'angle de réception de notre four solaire. Et là, on s'aperçoit qu'à aujourd'hui,
Donc début mars, on a 900, à peu près 900 watts au mètre carré. Donc c'est des watts par mètre carré qui tombent tout le temps de partout sur Terre. Ils tombent 900 watts à 1000 watts et en moyenne, on est entre 700 et 1200 watts au mètre carré selon la période de l'année. Ces watts au mètre carré sont captés par cette surface de miroir. Ici, on doit avoir à peu près 0,80 mètres carrés de surface. Donc on va ramener 800 watts par mètre carré vers la marmite. Donc un four électrique de maison, c'est entre 1000 et 2000 watts de puissance. Donc là, comme on a vu, on captait à peu près 900 watts par mètre carré. Avec la surface de captation, ça équivaut à 800 watts de puissance captée. Donc comparé à un four électrique, on est un peu moins puissant. Mais après, on concentre tous les rayons sur la marmite et ceux-là sont emprisonnés en quelque sorte et sont optimisés. Toutes ces watts sont captés et sont dirigés vers la marmite. Comparé à un four où la chaleur se disperse un peu de partout, quoi. Et le principal avantage, c'est que là, c'est une énergie gratuite captée tout le temps. C'est ensoleillé, ça pétille dans les papilles. On va passer au dessert, donc on va faire fondre du chocolat qu'on va prendre avec plein de fruits, bananes, clémentines, kiwi. Donc on met ça dans le four. Il y a une dizaine de minutes, le chocolat fond dans le four. On va regarder où ça en est. C'est chaud. Oh que oui. Ça a l'air d'être bien fondu. Ça c'est bon ça. Plus qu'à mettre la banane, le kiwi, la petite poire. Et on passe à table. Votre plat de dessert est succulent. Ah, des petits marshmallows avec du chocolat. On se régale là, hein? Ouais. Et là on a la grosse bête, c'est un four solaire qui est utilisé par des restaurateurs. Le restaurant Le Présage à Marseille pour pas le citer. Et ça marche du tonnerre. On s'est régalé. Pour vous donner les temps de cuisson à peu près, on a mis 1 heure, 1 heure et demie pour le poulet qui est resté bien mijoté dans toute la sauce au lait de coco. Et environ 2 heures pour le cyan, donc a duré un petit peu plus longtemps mais on l'a bien chargé. Et en termes de cuisson c'était juste parfait. Mais donc lorsqu'on cuisine avec le solaire, bien entendu, il faut prendre en compte un petit délai supplémentaire puisqu'on n'est pas forcément maître de tous les éléments. Mais ça va également avec le fait de cuisiner avec une ressource qui est durable, gratuite et illimitée. Donc il faut juste le prendre en compte. C'est hyper chouette, je suis en train de me balader entre les oliviers, ça m'inspire. En vrai, on va pas se mentir, c'est quand même très sympa le sud de la France, même si on m'éloignera jamais trop longtemps de mes montagnes adorées. Je suis en train d'y penser, il y a quelque chose qui me fascine avec la cuisson solaire, j'essaie un petit peu de prendre du recul, c'est le fait que ce soit hyper innovant et à la fois hyper low-tech. En fait, c'est hyper ancien le fait d'utiliser le solaire pour se chauffer, pour cuire des aliments, mais je trouve que là où Solar Brother a fait vraiment du bon boulot, c'est le fait de rendre accessible la cuisson solaire au grand public, parce qu'ils ont des fours qui sont hyper ludiques, hyper simples à utiliser et au fait en quelques heures de temps on arrive à créer des repas super sympas en utilisant uniquement l'énergie du soleil. Et tiens d'ailleurs je suis curieux de savoir qui parmi vous a déjà testé la cuisson solaire, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà testé et quelle a été votre expérience avec la cuisson solaire. Et également tous ceux d'entre vous qui à l'issue d'avoir regardé cette vidéo se disent tiens c'est hyper sympa et j'ai envie de tester également. J'essaierai d'y penser, je vous mettrai tous les liens dans la description qui vous renverra vers les différents fours solaires si jamais vous souhaitez plus d'informations pour utiliser les fours alors plus haut potentiel. Pareil, j'essaierai de vous mettre un lien qui vous envoie vers une page où vous trouverez plein de recettes solaires différentes, comme ça pourra vous inspirer et vous donner des idées. Et autre chose, j'y pensais, en fait, j'ai fabriqué il y a quelques mois un séchoir solaire en suivant les plans que Solar Brother m'avait mis à disposition, parce qu'ils ont également un séchoir solaire, donc c'est hyper intéressant puisque ça permet en fait de déshydrater ses propres aliments. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai fait une formation complète sur la nourriture déshydratée, puisque lorsque je pars en rando, en règle générale, je prépare moi-même mes repas déshydratés. Ça m'évite de devoir acheter des repas lyophilisés et en plus je sais exactement ce que je mets à l'intérieur. Donc voilà, c'est une vidéo qui est en non répertorié, donc vous la trouverez pas sur YouTube, elle est pas en mode public, mais si jamais ça vous intéresse donc de fabriquer votre propre séchoir solaire, je vous mettrai un lien dans la description qui renvoie vers la vidéo en non répertorié. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description parce qu'il y aura pas mal de liens intéressants et j'essaierai de vous mettre également un code promo si jamais vous souhaitez acheter un de ces fours solaires. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de votre côté de la vidéo, si l'expérience vous a plu, et comme d'habitude je vous dis prenez soin de vous.